Bonjour et bienvenue dans ce chapitre 5 pour cette première vidéo. On va commencer par faire des révisions de la classe de seconde dans le but d'établir la représentation de Lewis. Alors, on commence par des rappels sur les règles du duet et de l'octet. Vous avez vu en classe de seconde que les électrons se répartissent sur 3 couches, les couches K, L et M. Lorsque l'on répartit ces électrons sur des couches, ce remplissage obéissant à des règles que je vais rappeler dans les prochaines images. On obtient alors ce que l'on appelle leur structure électronique ou leur formule électronique. Pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, je vais partir de l'atome d'oxygène pour lequel Z est égal à 8, c'est-à-dire son numéro atomique vaut 8, c'est-à-dire qu'il a 8 protons, donc 8 électrons. Je reviens juste sur quelques règles. La couche K est constituée de 2 électrons maximum. C'est la première couche. Ensuite, on remplit, une fois que la couche K est remplie, on remplit la couche M, L. Elle contient au maximum 8 électrons. Une fois que cette deuxième couche est remplie, on remplit la troisième, M, avec 8 électrons aussi. Donc ici, puisque Z est égal à 8 électrons, 2 électrons sur la première couche qui est remplie, ensuite on remplit la deuxième et il y en a 6. Vous obtenez la formule électronique ou structure électronique K2L6. Alors, je vais maintenant étudier des atomes un petit peu particuliers. Ce sont les atomes d'hélium, de néon et d'argon. Si vous faites attention, ces 3 atomes-là sont situés dans la dernière colonne de la classification périodique. On remarque donc ici également, en regardant leur structure électronique, que l'hélium a sa première couche, c'est-à-dire la couche K remplie, c'est sa dernière couche, c'est ce que l'on appelle encore sa couche de valence. De même, le néon a une dernière couche remplie, c'est la couche L, et ensuite l'argon, sa couche M est remplie. Eh bien, ces 3 atomes ont la propriété d'être stables, ce sont ce que l'on appelle en fait les gaz nobles. Pourquoi? Parce que justement, ils sont très peu réactifs puisqu'ils ont une dernière couche qui est remplie. Ce que vont faire les atomes, c'est chercher de 2 façons différentes, on va le rappeler donc juste après, à remplir leur couche de valence. Une fois qu'elle est remplie, ils ont acquis une grande stabilité. Donc je répète ce que je viens de dire, pour qu'un atome soit stable, il faut que sa couche externe ou de valence soit remplie. Il obéit alors à la règle soit du duet, c'est-à-dire qu'il a 2 électrons, ou alors de l'octet 8 électrons. Il acquiert ainsi la structure électronique des gaz nobles les plus proches, l'hélium, le néon ou l'argon. Pour ce faire, c'est ce que je viens de dire, il a 2 possibilités. Soit il va gagner ou perdre des électrons et former ce que l'on appelle des ions. Soit il va mettre en commun des électrons et former ce que l'on appelle des liaisons covalentes. Prenons l'exemple de l'atome d'oxygène. Il avait 6 électrons sur sa couche externe, il lui en manque 2. Donc, pour obéir à la règle de l'octet, eh bien, il peut devenir stable en gagnant 2 électrons et devenir l'ion O2-. Maintenant, pour l'atome d'oxygène, on va partir de l'exemple d'une molécule bien connue, c'est la molécule d'eau. Vous voyez ici l'atome d'oxygène qui est relié à 2 atomes d'hydrogène ici en blanc. 2 traits dont une partie est rouge, l'autre jaune, blanc, une rouge, une blanche, c'est-à-dire 2 liaisons covalentes simples. Effectivement, il lui manque 2 électrons, donc il va avoir tendance à former 2 liaisons covalentes. Alors, la liaison covalente est le modèle de Lewis. La liaison covalente résulte de la mise en commun de 2 électrons externes entre 2 atomes. Chacun va apporter un électron au doublet formé.
Les électrons qui sont mis en commun constituent ce que l'on appelle des doublets liants. Maintenant, il y a aussi ce que l'on appelle des doublets non liants. Les électrons non impliqués dans une liaison covalente vont se regrouper par paires et constituer ce que l'on appelle des doublets non liants. Ils sont alors représentés, tout comme la liaison covalente, par un trait plein. Le modèle de Lewis. Donc en gros, le modèle de Lewis pour une molécule va permettre de déterminer la nature des liaisons et de visualiser les doublets non liants. Chaque atome devant obéir à la règle du duet ou de l'octet. Alors maintenant, le modèle de Lewis des atomes. Dans ce tableau, je vais représenter donc l'atome, son symbole, son numéro atomique, sa structure électronique, le nombre d'électrons qui lui manquent pour obéir à la règle du duet ou celle de l'octet. Ensuite, j'en déduis le nombre de doublets liants et aussi le nombre de doublets non liants. Je pars de l'atome d'hydrogène, de symbole H, numéro atomique Z égale 1, structure électronique K1. Il lui manque un seul électron pour obéir à la règle du duet. Il va donc former un doublet liant. Et tous ces électrons sont pris dans des liaisons, il n'y a pas de doublet non liant. L'atome d'azote, de symbole N, Z est égal à 7. Structure électronique K2L5. 3 électrons manquants pour obéir à la règle de l'octet, donc il forme 3 liaisons. Sur les 5 électrons, ici, dont il dispose, 3 interviennent dans des liaisons, donc il lui reste 2 électrons qui se mettent par paire. Il a bien donc un doublet non liant. Je vais faire le même raisonnement pour l'oxygène, que l'on a déjà vu. Voilà. De symbole O, Z est égal à 8. Structure électronique K2L6. Nombre d'électrons manquants, 2. Nombre de liaisons formées, 2. C'est-à-dire le nombre de doublets liants. Ensuite, le nombre de doublets non liants. Pourquoi 2 ? Parce que sur les 6 électrons, 2 sont impliqués dans des liaisons. Donc il lui reste 4 électrons qui sont autour de lui et qui n'interviennent pas dans les liaisons. Donc vous allez avoir 4 électrons divisés par 2 puisqu'ils se mettent en doublet. Vous en avez bien 2. Je vous laisse maintenant l'atome de carbone, Z égale de symbole C, Z est égal à 6, structure électronique K2L4, 4 électrons manquants, nombre de doublets liants 4, nombre de doublets non liants, eh bien 0 effectivement, puisque tous ces doublets, tous les électrons de sa couche externe sont impliqués dans des liaisons. Le chlore, Cl, Z égale 17, ce qui fait K2, L5, L8, M7. Nombre d'électrons manquants, il lui en reste qu'un pour obéir à la règle de l'octet, donc il forme une liaison. Sur les 7 dont il dispose, un seul intervient dans une liaison, donc il lui reste 6 électrons autour de lui qui n'interviennent pas dans des liaisons, ils se mettent par doublet, donc il lui en reste 3, effectivement. Donc à partir de là, eh bien, on va les représenter de manière symbolique. Les doublets non liants sont représentés donc par des traits autour des atomes. Ensuite, les électrons qui seront impliqués dans des liaisons eh bien, sont considérés comme célibataires et représentés par des points. Je répète, je suis dans le modèle de Lewis des atomes, non pas des molécules. Ainsi, par exemple, pour l'atome d'hydrogène, un seul électron célibataire, puisqu'il a un seul doublet, il a un seul électron manquant. Voilà. Ensuite, l'atome de carbone, il a bien effectivement 4 électrons impliqués dans des liaisons. L'atome d'azote, il a 3 électrons impliqués dans des liaisons. Par contre, il va avoir un doublet non liant. L'atome d'oxygène, il a 2 doublets non liants et 2 électrons impliqués dans des liaisons. L'atome de sodium, celui-là on ne l'a pas fait, je vous l'indique quand même, le voici.
Effectivement, si vous regardez dans la classification périodique, il a un seul électron, mais c'est dans la couche supérieure. Ensuite, l'atome de chlore, il a bien 3 doublets non liants et un électron autour de lui, impliqué dans une liaison. Le modèle de Lewis, donc maintenant, des molécules. Alors je vais rappeler quelques règles. Une fois que l'on connaît le nombre de doublets liants et non liants, on va pouvoir établir la représentation des Lewis. Et nous, on va s'intéresser à des molécules particulièrement rencontrées. Les doublets liants qui représentent la liaison covalente, sont représentés entre les atomes par un ou plusieurs traits. Voilà, parce que la liaison peut être simple, double ou triple. Ensuite, les doublets non liants, c'est ce que j'ai mis tout à l'heure, sont représentés par des traits autour des atomes. Là, ici, donc je rappelle un petit peu le symbolisme. Vous voyez, ceci-là, c'est une liaison double, liaison covalente double. Et ensuite, autour de l'atome de chlore, on a la représentation des doublets non liants. Ensuite, eh bien voici donc ainsi formé pour la molécule d'ammoniac de formule NH3, eh bien on a ici le modèle de Lewis. On voit bien le doublet non liant de l'atome d'azote et on voit bien ici les traits qui représentent des doublets liants. Ici, vous voyez les couleurs représentant les doublets liants et non liants en fait sont différentes. La molécule d'eau que l'on a vue tout à l'heure, et ensuite la molécule de dioxyde de carbone. Entre chaque atome de carbone et d'oxygène, on a une liaison double, donc 2 doublets liants, 2 doublets non liants pour l'atome d'oxygène. On a ainsi le modèle de Lewis de la molécule de HCl, c'est-à-dire du chlorure d'hydrogène, et ensuite la molécule de méthane qui va avoir pour modèle de Lewis CH4.